Bonjour, jeune entrepreneur et personne qui se lève tôt le matin pour faire de l'argent. Voici un nouvel épisode de mon podcast sur un coup de tête. Si cela te plaît, n'hésite pas à mettre un like si tu es sur YouTube. Et si éventuellement j'ai mis le podcast sur les plateformes de streaming, tu peux mettre un commentaire et 5 étoiles sur mon podcast. Allez, bon podcast à toi. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, Assieds-toi, marche, enfin va te promener, fais ton sport, je fais comme tu veux. Mais donc tu as sûrement dû voir au titre, etc. Un peu de ce que je vais parler. Donc pour moi je vais parler de pourquoi je sors moins et un peu toutes les histoires qu'il y a tout autour de ça. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu t'abonnes, que tu mettes ton petit pouce bleu et que tu mettes en commentaire un sujet sur lequel je peux parler dans un podcast. Puis ensuite, comment? Ce podcast est sponsorisé par moi-même, bien évidemment. Je te laisse aller voir. Dans la description, il y aura mon Vinted. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mon Vinted. C'est comme ça que tu peux me soutenir s'il y a un produit ou quelque chose qui t'intéresse. Bah, ça m'aide. Voilà, si tu as envie de t'acheter quelque chose, n'hésite pas. En plus, les fêtes se rapprochent. Donc, il y a peut-être des choses intéressantes qui te plaisent. Donc voilà, n'hésite pas, juste même déjà aller voir et t'abonner sur mon Vinted, ça peut déjà être juste très sympa de ta part. Voilà, nous pouvons commencer ce petit podcast. Donc, ma principale question pour cet épisode, c'est pourquoi je sors de moins en moins. Et je fais ce petit podcast parce que bah, c'est vrai que j'ai remarqué que je sortais beaucoup moins. Et pourquoi je sors moins? Et puis, je sais que j'avais des commentaires dans mes chaînes, enfin, sur ma chaîne YouTube qui disaient comment on peut sortir tout en travaillant. On peut, comment on peut s'amuser et ensuite travailler. Ce qui est totalement vrai, hein, ce n'est pas faux sur le papier, ce n'est pas faux. Mais pour moi, c'est autrement. Et je vais m'expliquer tout de suite. Donc, tout d'abord, pourquoi je sors moins? Si je veux juste parler de je sors moins, par exemple, en ville avec mes potes ou quoi, tout simplement parce que je trouve que maintenant ça devient de moins en moins sécuritaire. Enfin, en gros, je trouve qu'il manque une sécurité parce que, bah, enfin, pas à chaque fois, mais très souvent quand j'y vais, je suis à deux doigts de me faire, agresser ou quoi que ce soit. J'en avais fait une vidéo il y a déjà un an, je crois, un peu plus d'un an, où j'ai failli me faire voler mon téléphone en ville, justement. Bon, enfin, voilà. Et puis là, en fait, il y a quelques mois d'ici, et quand je suis sorti plusieurs fois et tout, une fois, comment je suis sorti et il y avait des gens qui lançaient des bouteilles, des canettes et tout ça sur nous, dans mon groupe, tu vois, où j'étais. Bon, il y a eu des histoires où je tolère pas de mes amis qui ont fait des choses, mais je leur ai clairement dit et tout ça. Mais de base, ça venait quand même pas d'eux, de ce qui s'est passé. On voyait déjà que les personnes qui ont voulu nous agresser, tout ça, avaient déjà, des pensées négatives et voulaient déjà faire quelque chose, même si, comment, même si on ne faisait rien. Ils attendaient juste, sûrement, une action de notre part, comme ça ils pouvaient dérouler, enfin il pouvait se passer n'importe quoi. Donc j'ai eu quand même le bon réflexe assez vite de dire à mes potes on s'en va, et c'est comme ça qu'il ne s'est rien passé. Mais il y a quand même un des gars qui a voulu comment, nous suivre et on sait pas ce qui s'est passé, mais bon, on a eu la chance que tout s'est bien passé, qu'on n'a rien eu et que voilà, tout est rentré dans l'ordre entre guillemets.
Et, euh, et puis, la deuxième fois, c'était plus hard. Je revenais avec un ami à moi et un de ses amis à lui. On avait été dans son appartement et puis après, ben, moi je devais rentrer. Il était passé 23 heures et je lui dis bah, que moi je m'en vais. Il me dit attends, on va t'accompagner. C'est quand même sacré un peu la ville en ce moment à 16 heures tardives. Ouais, comme tu veux. Moi, il n'y a aucun problème. Donc voilà. On est dans la rue pour rentrer jusqu'à ma voiture qui est un peu plus loin. Et là, sur le trajet, il y a une bande de 5 personnes dans un... Comment? Dans un SUV Volkswagen, c'est Tiguan, je crois, qui sont sortis de battes de baseball et cagoulés. Bon, je vous avoue, on baisse son fut indirectement quand c'est comme ça. Non, pour le coup, je sais pas, je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit. Tout le monde me dit que j'ai eu la bonne réaction. Et même, ils ne comprennent pas comment j'ai pu réagir de cette manière, mais en gros, les deux personnes qui étaient avec moi, eux, ils se sont chiés dessus, et je le comprends totalement, et je n'ai rien contre eux. Donc eux, ils se sont un peu éloignés. Moi, je suis resté là où il y avait les personnes. Je me suis retourné en les voyant, en tout cas en voyant une personne qui était sortie, qui était venue vers moi avec la batte de baseball. Il est à plus ou moins 5 mètres quand je vous parle de ça. Et donc il est là, il est prêt à armer et me foutre me foutre un coup avec sa batte. Et puis je sais pas comment je réagis de cette manière. Je vois, je lève mes mains vers lui, montrant que j'ai rien dans les mains, et je lui fais, je ne vous connais pas, mais je pense que vous vous trompez de personne. Et là, il sait plus quoi. Et là, il est tout perturbé. Il regarde ses potes, enfin ses potes, ses collègues, on va dire, qui sont dans la voiture et tout. Et là, il sait plus quoi, et puis on entend d'une voix étouffée non, c'est pas eux, reviens, reviens, reviens. Et hop, il est rentré dans la voiture et chut, ils sont partis à toute vitesse. Et puis après, bah voilà, ça s'est pas terminé là-dessus, mais bon, c'est surtout ça qui me fait comprendre que ça sert à rien de sortir à des heures aussi tardives. Donc c'est ça qui a déclenché le fait que j'ai plus forcément envie de sortir, surtout en ville tard le soir comme ça. Mais comment? Et je vais, avant d'aller sur autre chose, je préfère vous dire, personne n'a été blessé. On a appelé la police. Et par contre, je n'ai pas la suite de l'histoire par rapport à eux, s'ils ont été interpellés ou pas par la police. Mais en tout cas, tout s'est bien terminé pour nous. Il ne s'est rien passé, donc ça, c'est le principal, je trouve. Donc voilà. Sinon, ensuite, pourquoi je ne veux plus trop sortir? Parce que, en fait, j'ai un groupe d'amis où dedans, en fait, il y a beaucoup de problèmes, on va dire. Enfin, de problèmes. C'est des disputes entre personnes et tout ça. Et en fait, après, il y en a, ils sont au milieu, comme moi, par exemple. Je suis au milieu de tout ça. Et du coup, en fait, quand je vois une personne, ben, la personne me raconte ses histoires et tout ça par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du groupe et ainsi de suite. Et du coup, ben, j'en ai un peu marre de faire le psychologue ou je sais pas trop quoi. Et alors que je les aime bien tous, hein, c'est pas ça. Si vous regardez ou si vous écoutez ce podcast, je vous aime bien tous, hein, c'est pas ça. Mais je vous avoue, vous écoutez pendant 1 heure, 2 heures sur les problèmes, voilà, j'ai un peu autre chose à faire. Même si j'aime bien vous écouter, comment vous aider à aller mieux, mais à un moment donné, si c'est tout le temps, ça devient chiant en fait. Parce que moi, je parle pas de mes problèmes, je parle pas de si j'ai quelque chose qui va pas, de tout ça. Enfin bref, de toute manière, quand je vois mes potes, c'est pas le but de parler de mes problèmes, c'est de passer du bon temps, donc voilà. Donc il y a ça qui me fait freiner aussi, donc les agressions ou les potentiels, ou les, pardon, ou les, comment les agressions qui pourraient se passer ou comment ces moments un peu chiants où bah ils veulent parler tout le temps de leurs problèmes ou quoi, bah voilà. Et je comprends, hein, c'est normal, hein, faut pas croire.
Je vous en veux pas pour ça si vous m'écoutez. Et puis même si des gens m'écoutent, il faut pas en vouloir à vos potes qui vous parlent tout le temps de négatif, parce que c'est qu'ils en ont besoin, tu vois. Mais je pense qu'il faut se mettre des moments précis pour parler de tout ça, et que j'ai déjà fait, hein, faut pas croire. Il y a des fois, avant d'aller justement en ville, eh bien je venais une heure plus tôt pour parler avec eux exprès de ça. Mais sinon, maintenant, je me suis dit, j'ai plus trop envie de parler de parler trop de problèmes comme ça. Surtout que c'est des problèmes, c'est un peu des gamineries entre guillemets. Enfin, quand je dis gaminerie, c'est par rapport au mental, tu vois. Sinon, les situations sont un peu plus graves entre guillemets. Mais voilà, personne ne va en mourir. Enfin, je pense pas. Mais voilà. Sinon, le reste, c'est aussi parce que bah, j'ai mes objectifs. Donc, pourquoi je sors de moins en moins? C'est parce que j'ai des objectifs très grands et très ambitieux. Pour certains, c'est impossible, mais pour moi, c'est juste ambitieux. Et du coup, bah, j'ai pas envie de devenir comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si je ne veux pas devenir comme tout le monde, je ne dois pas faire la même chose que tout le monde. Je sais, ça peut être vu comme prétentieux ou autre chose un peu hautain. Ce n'est pas du tout le cas. Ce que je veux dire en fait, c'est que comment? Si par exemple tu veux devenir le meilleur marathonien de ton pays, imaginons. Ah, tu vas pas commencer à aller toutes les semaines boire. Tu vas pas commencer à aller toutes les semaines manger des burgers, des pizzas et tout ça. Et tu vas surtout t'entraîner. Donc voilà, à un moment donné, tu as tes priorités. Tes priorités sont le fait de travailler et de travailler petit à petit tout le temps pour atteindre ton objectif. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, si tu veux atteindre ton objectif, il faut enlever des choses qui vont t'empêcher de l'atteindre. Eh bien, pour moi, ce ne sont pas mes amis, bien évidemment, mais ce sont toutes ces petites sorties. Parce que de un, bah, on se rend pas compte, mais ça coûte vite cher. Euh, Commencer à aller boire un verre ou quoi que ce soit, bah, moi, j'ai quand même, je vais dire de la chance, entre guillemets, même si pas vraiment de la chance, mais je bois pas d'alcool. Enfin, du coup, enfin, surtout, je n'en bois plus. Et du coup, bah, ça me coûte quand même un peu moins cher. Mais je suis, par exemple, on va dire, sur la soirée, je sais même pas te dire comme ça, mais moi, je bois, par exemple, un Fuse Tea ou de l'eau, mais c'est rare quand je prends de l'eau si on va dans un bar ou quoi. Mais je suis plus ah ouais, un Fuse Tea ou quoi, et du coup, bah, ça coûte vite cher. Même si ce n'est que 3 euros, 3,50 €, je sais plus, mais comment 3 euros, 3 euros par-ci, par-là, etc. Bah ça lui fait vite un petit montant. En plus de ça, je viens jusqu'en voiture, donc bah, il y a l'essence. Ensuite, des fois, il faut arriver avant 18 heures ou je sais pas quoi. À ce moment-là, on paye encore les places de parking. Après une certaine heure, on ne paye plus, tu vois, mais tout ça, il faut compter, tu vois. Il y en a, ils viennent en bus ou quoi, ils payent pas parce qu'ils ont déjà un abonnement ou quoi. Mais c'est ça. Et donc, en fait, bah, ça, ça diminue mon budget que je pourrais réinvestir plus tard. Même si normalement j'ai déjà posté l'autre podcast, mais enfin je parle que j'ai un budget, je fais un budget pour mon plaisir, pour mes investissements et pour ma sécurité. Donc en gros, j'ai pour mes plaisirs, ben, c'est par exemple ce genre de plaisir où je vais en ville ou je vais voir mes potes, tu vois. Mais là-dedans, il y a aussi le fait de prévoir des cadeaux ou quoi pour mes proches parce que bah, voilà, on arrive maintenant fin de l'année, il y a les fêtes qui arrivent.
faut prévoir aussi un budget pour les cadeaux et tout ça. C'est un peu plus compliqué. Surtout si moi là maintenant je veux vraiment me mettre dans dans mes business et tout ça, il faut investir et donc ça devient compliqué. Là, je démarre avec pas beaucoup d'argent. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc si je commence à sortir, déjà ça me coûte en temps, ça me coûte en énergie, ça me coûte en argent. Que si je ne sors pas, ben j'économise de l'argent et de l'énergie entre guillemets. Parce que le temps il s'écoulera quand même. Mais voilà, après chacun est libre de faire comme il veut. Par exemple, moi c'est ma philosophie, c'est mes objectifs et donc c'est sûr que ça sera différent de chacun. Mais je pense qu'à un moment donné, si tu veux vraiment atteindre quelque chose, bah faut pouvoir faire des sacrifices et ici pour le cas, les sacrifices sont de sortir beaucoup moins, de ne pas boire d'alcool même si j'en buvais déjà plus depuis déjà un petit temps. Ensuite, le fait d'économiser mon énergie, il faut pas croire, mais ça bouffe quand même de l'énergie de sortir, etc. Et bah, le temps, enfin, je sais pas l'économiser, mais essayer de l'utiliser à bon escient. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Mais pourquoi Elon Musk arrive à faire autant de choses dans sa journée et toi, tu sais à peine faire, je sais pas, 8 heures de travail après ça, bizarrement, tu trouves que ta journée est déjà foutue. Bah, parce qu'il y a tout plein d'organisations à faire, et etc. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui avancent et d'autres stagnent, en fait, tout simplement. Et là, il n'y a aucun jugement sur quiconque hein, par rapport à comment vous gérez votre temps, bien évidemment. Mais moi, mon but, c'est, voilà, j'ai des objectifs très ambitieux. Il y en a un qui est écrit juste devant moi et je le vois tous les jours. Je vais pas le citer ici parce que c'est un objectif personnel, on va dire, mais qui est très ambitieux. J'ai déjà un de mes potes qui l'a vu parce que il est venu une fois voir dans mon bureau et il est écrit là. Il m'a fait ah ouais, c'est quand même très 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 dur ce que tu veux atteindre là. Effectivement, c'est un objectif très dur, mais c'est pas impossible, c'est juste ambitieux, tu vois. Donc voilà, mais pour atteindre des objectifs très très durs ou très ambitieux, et que pour certains, voire impossible, eh bien, faut pouvoir faire des sacrifices. Et mes sacrifices, pour le coup, ici, c'est de sortir moins, économiser plus mon argent pour pouvoir le réinvestir correctement. Et puis, en fait, pour moi, profiter, on va dire, de la vie, c'est pas forcément aller en boîte de nuit, aller boire un verre, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, pour moi, c'est pas forcément profiter de la vie. Ou même faire juste la fête, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas forcément profiter de la vie. Je ne dis pas qu'il faut pas en faire, tu vois. Mais par exemple, pour moi, profiter de la vie, c'est déjà un peu plus genre ben, rouler sur circuit, c'est aller voir des potes, mais pas forcément pour boire, c'est parce qu'on a des projets ou des idées qu'on a envie de mettre en place et concrètement ensemble. C'est voir ma famille, c'est faire un dîner avec ma famille. C'est par exemple aller faire un billard avec mes potes, aller faire un bowling ou des trucs comme ça. Pour moi, ça, c'est plus profiter de la vie que commencer à boire ou faire la fête ou aller en soirée. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes peuvent me contredire là-dessus et voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais pour moi, les soirées, ça sert clairement à rien, ça sert juste à impressionner ou soi-disant se faire des amis, mais c'est pas des vrais amis. Et après, qu'on soit clair et net, je parle des soirées qu'on connaît tous, soit des soirées étudiantes, des soirées que quelqu'un fait chez lui et invite du monde, tu vois, ou en boîte de nuit. C'est pas des boîtes de nuit où tout le monde peut venir, tu vois. C'est pas un endroit où ça va rien t'apporter, il y aura aucune valeur derrière ça, tu vois. C'est juste pour impressionner
Soit si t'es un mec et que tu veux une meuf, c'est plus pour impressionner une meuf pour pouvoir la pécho et puis basta. Et vice-versa pour une meuf. Enfin, une meuf pour un mec, etc. Mais mon but n'est pas d'impressionner qui que ce soit, même pas une meuf. Mon but, c'est de pouvoir m'impressionner moi-même et d'être fier de moi-même. C'est-à-dire atteindre mes objectifs que je me suis fixés à un temps bien, bien précis et pouvoir les réaliser. Si j'arrive à les réaliser, je serai fier de moi, je serai content. Pour vous dire, là, je suis pas content de moi parce que je n'ai pas atteint tous mes objectifs que je me suis fixés du mois. Et donc, bah, ça me frustre et je suis très énervé là-dessus. Et bah, ici, je vais pas vous montrer que je suis énervé ou quoi que ce soit parce que je ne peux rien faire au final là maintenant sur l'instant T. Mais pour moi, je suis frustré à l'intérieur de moi parce que je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que j'avance plus vite que si je me suis pas fixé un objectif. Enfin bref. Donc, tout ça pour vous dire que je sors de moins en moins parce que ben, il y a les agressions, le fait d'avoir des problèmes avec des potes et tout ça, enfin, dans le groupe de potes, que pour moi, ben, c'est pas forcément profiter, toujours aller en soirée, etc. Et puis aussi, je trouve que je me sens de moins en moins à l'aise dans tout ce qui est bar, soirée. Pour vous dire, j'ai plus fait de soirée depuis un petit temps. J'ai un, j'ai mon meilleur pote à moi, son anniversaire est passé, comment? C'était le week-end passé quand je fais ce podcast. Eh bien, il m'a dit, j'ai pas envie de faire de soirée parce que ça m'intéresse plus et puis tout ce qu'il y a comme problème. Et je fais, bah, je comprends totalement. Et pour le coup, toi, bah, j'acceptais, tu vois. Je te parle de ça s'il y avait six, 6 mois. Ouais, s'il y avait 6 mois de ça, je leur ai dit, mais non, fais une soirée, c'est important, c'est ton anniversaire et tout, faut fêter ça, tu vois. Et là, non, et je dis pas qu'il faut pas fêter, je dis juste que faire une soirée pour un anniversaire, pour ses 19 ans, bah, ouais, c'est cool, mais est-ce que tu vas t'en rappeler? Est-ce que ça va t'apporter plus de choses que de mauvaises choses, tu vois? Pas, on sait pas trop au final. Pour moi, je trouve pas que ça va nous apporter énormément. Il m'a dit, je préfère faire même une petite soirée genre chill entre 4 personnes et on parle et tout, que commencer à faire la fête, à mettre de la musique avec plein d'alcool et tout ça. Et donc, je suis totalement dans son sens parce que même moi, je suis pas fan je suis plus fan de ce genre de fête. Mais par exemple, tout simplement pour mon anniversaire, je l'ai fait chez moi, j'ai fait ça. J'ai invité des amis à moi et je leur ai dit, on n'est pas là pour faire une soirée où on se met minable. On est juste là pour une soirée assez chill. Il y aura un peu d'alcool, mais pas plus. On n'est pas là pour se mettre minable et juste on parle, on s'amuse correctement, on s'ambiance, mais sans aller dans les extrêmes. Et au final, tout s'est très bien passé. À mon sens, je pense que tout le monde s'est bien amusé. Malheureusement, il y a des personnes avec qui je m'entends plus forcément bien, où il y a des valeurs, des choses différentes qui se sont passées, qui ont fait que ce n'est plus possible de rester amis. Et puis voilà, je n'ai rien contre ces personnes-là. Ils font ce qu'ils veulent de leur côté, et puis voilà, tout simplement, à un moment donné. On peut pas vivre tous ensemble. Voilà, il y a des personnes qui prennent des chemins différents et c'est comme ça. La vie est faite, comment? Pardon. De gens qui rentrent et qui partent de ta vie, comme il y a des gens qui restent dans ta vie, comme des gens qui sont là depuis que t'es né, mais qui partent après. C'est comme ça, c'est la vie, en fait, je vais dire. Mais bon. Et donc, c'est pour toutes ces choses-là que je sors de moins en moins. Parce que je dis je sors, mais c'est aussi, par exemple, faire la fête, etc. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mais bon, je suppose qu'il y aura des avis différents
Et je trouve ça très très bien d'avoir des avis différents et que c'est même très cool que vous puissiez en partager dans les commentaires. Et comme ça, j'ai aussi un peu votre point de vue de est-ce que c'est bien de sortir moins, de faire moins la fête, etc. Franchement, si vous êtes contre, pour ou vous avez une autre réponse, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais vraiment regarder tout ça et je vais vraiment y répondre. Donc, comme ça, vous savez, je réponds à tous les commentaires. C'est rare, mais je réponds à tous les commentaires. Je sais plus ce que je voulais dire après ça. Non, je sais plus. Mais attendez, je bois un petit coup et puis après on reprend. Mais comment je parlais de mes objectifs et tout ça. N'oubliez pas que si vous avez des objectifs ambitieux, que les gens trouvent peut-être que c'est difficile, voire impossible à atteindre pour eux, je précise, eh bien, souvent ces personnes-là vont s'éloigner. C'est bête, mais c'est vrai, ils vont s'éloigner de vous. Et il y a une citation, enfin, je sais pas si c'est vraiment une citation, mais je sais pas trop comment on appelle ça, mais je vois beaucoup ça sur Insta et tout. C'est comment quand vous allez avoir des objectifs ambitieux, beaucoup de personnes vont disparaître de votre vie. C'est pour cela qu'une Ferrari ou une voiture de luxe ne comporte que deux places. Et depuis que j'ai cette réflexion, on va dire, effectivement, c'est totalement vrai. Là, depuis que j'ai vraiment des ambitions de fou, que je veux vraiment atteindre des objectifs très durs pour la norme, entre guillemets, même s'il n'y a plus vraiment de norme, vous le savez, eh ben, j'ai de moins en moins d'amis, tout simplement. Ou des personnes vraiment avec qui je peux parler de tout ça, avec qui je sais que comment ils vont pas m'en vouloir, ils vont pas être envieux et tout ça. J'ai vraiment une personne sur qui je peux compter par rapport à ça. Les autres personnes me diront, enfin, ils me diront non, ce n'est pas possible, enfin, arrête ça. Euh, Parce qu'en fait, ils ont toujours la mentalité. Enfin, est-ce que c'est. Non, c'est pas la mentalité. C'est plutôt des blocages, c'est des barrières mentales qui leur font croire que c'est impossible. Ce qui est normal et logique, je comprends, parce que depuis qu'on est tout petit, c'est oui, tu vas à l'école, comment? Tu fais ton école qui est obligatoire jusqu'à tes 18 ans. Après ça, tu fais des études et après ça, tu travailles 40 ans de ta vie en CDI dans une grande société. Ou un truc comme ça. C'est souvent ça, en fait, qu'on inculque à ses enfants. Et effectivement, pour moi, ça a été le cas aussi. Mes parents, enfin surtout ma maman, voulait que je fasse des études et que je trouve un boulot stable où j'ai un salaire tous les mois. Sauf que bah, c'est pas une vie pour moi. Pour moi, tu vis 40, tu vis 80, plus ou moins en moyenne 80 ans sur Terre. Ça paraît beaucoup, comment? Ça paraît beaucoup à l'échelle de l'humain, mais ça paraît peu à l'échelle de la planète. Quand tu regardes que la planète a des millions d'années et que nous on vit que en moyenne 80 ans enfin on vit que par humain, pardon. Bah, c'est peu. Et je vois pas pourquoi la moitié de ma vie devrait être dédiée à travailler pour quelque chose dont bah, je serais pas tant heureux que ça ou pas tant épanoui. Je préfère encore être comme je suis là maintenant, à douiller, à ne pas avoir d'argent qui rentre parce que ça fonctionne pas et que voilà, il y a des paramètres en compte que je n'ai pas encore. Peut-être, et que j'ai beaucoup de doutes, tu vois, que je me dis est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, et que j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Mais d'un côté, je fais plus ou moins quelque chose qui me plaît.
puis voilà. Après, comment j'ai la chance de pouvoir vivre chez mes parents encore et tout ça. Je n'ai pas beaucoup de dépenses à faire, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et que j'ai beaucoup de chance pour ça. Merci papa, merci maman, parce que franchement, bah, sans vous, je serais pas là. Et comment je rappelle, hein, ça veut pas forcément dire qu'on est fils à papa ou quoi. Et puis même si j'avais de l'argent, etc., je serais, mais alors super fier de dire que je suis fils à papa ou quoi que ce soit. Comment? Ma famille n'est pas multimillionnaire ou quoi que ce soit. On est assez, comment mes parents ont deux salaires très très bien et puis voilà, comme on va dire la moyenne belge entre guillemets. Et donc voilà, je n'ai rien à envier, je n'ai rien à, je n'ai pas à me plaindre, c'est ça surtout. Donc voilà, et donc c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir en fait travailler sur un projet qui me passionne, même si je n'ai pas encore forcément de revenus par rapport à ça. Mais j'essaye de tout faire pour en avoir. Mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est aussi en partie pour ça que je sors de moins en moins, parce que j'ai pas envie d'être toujours dépendant de mes parents. Vous allez me dire, ça reste normal à 19 ans, mais moi je trouve pas qu'on doit dépendre de ses parents tout le temps. Pour moi, à mon âge, en fait, je devrais déjà gagner des sous et même potentiellement pouvoir rendre ce que mes parents m'ont donné depuis que je suis né, en fait. Mais ça, c'est une mentalité, moi, d'autres diront, bah, pourquoi tu devrais rendre? C'est quand même pas toi qui as voulu venir au monde. Et que comment ça reste aussi la responsabilité des parents de pouvoir te donner des sous, de te nourrir et te loger. C'est vrai, mais je trouve pas que c'est à eux de devoir tout faire pendant des années, des années, des années encore. Donc voilà, c'est pour ça. Mais comment, si là c'est possible de pouvoir rester comme je suis encore un petit temps pour pouvoir créer mes projets, pas de problème. Mais à partir d'un certain temps, à 25 ans, théoriquement, tu devrais plus pouvoir, enfin, tu devrais pouvoir être indépendant, on va dire, par rapport à tes parents. Mais bon, ça, c'est une mentalité qui est différente, enfin, qui est la plus ou moins la mienne, et puis voilà. Mais si ça vous intéresse qu'on en parle, on pourra en reparler plus en détail dans un autre podcast, si ça vous intéresse. Donc, voilà. Et comment? Pour moi, donc, je pense avoir parlé de tous les de tout en fait par rapport au fait que je sors moins. Euh, oui, par rapport à mes objectifs, c'est surtout ça en fait. Et puis aussi, c'est par rapport au fait, ben, j'en ai parlé, hein, mais c'est surtout aussi au fait que j'ai pas assez d'argent pour pouvoir sortir tout le temps. Moi, ça m'intéresse pas de sortir tout le temps et d'être à découvert tous les mois, tu vois. Ça ne m'intéresse pas. Je peux sortir une à deux fois par mois voir mes potes et tout ça, et sortir, enfin sortir, et voir ma famille, tu vois. Pour moi, ça, c'est déjà bien. Mais bon, il y en a, ils veulent sortir toutes les semaines. Pour moi, c'est impossible. Enfin, si, c'est possible, mais c'est plutôt, j'ai pas envie de dépenser des sous pour voir mes potes, tu vois. Moi, je sais que je peux voir mes potes sans forcément dépenser d'argent, donc pourquoi devoir dépenser de l'argent pour voir mes potes? C'est non. Comment je vois mes potes, je vois mon meilleur pote de temps en temps. Il vient chez moi, je vais chez lui. Ok, je dois juste prendre ma voiture, du coup, bah ça, je j'use du carburant, mais ça me paraît normal, tu vois. C'est parce que je choisis la facilité, donc c'est moi qui conduis et qui prends ma voiture et j'y vais. Mais sinon, je pourrais demander soit à mes parents de me conduire, et donc là,
dépense rien, mais je le fais pas non plus, tu vois. Parce que j'ai pas envie non plus, comme j'ai dit, de dépendre de mes parents comme ça. Et puis sinon, je pourrais prendre mon vélo, mais après, là, je suis parti pour 2 heures de vélo. Peut-être pas, mais tu m'as compris. Donc voilà. Tout simplement, je préfère voir même individuellement mes potes des fois. Parce que je remarque que dans un groupe, ça fonctionne pas forcément. Bah, je pars du principe que être 15 dans un groupe, bah, les 15 personnes ne peuvent pas comment s'entendre ensemble. Donc voilà. Moi, je n'ai aucun problème, entre guillemets, avec chaque personne. J'ai juste une relation qui est différente avec chaque personne. C'est ça. Même des gens avec qui, voilà, j'ai dit clairement ce qui n'allait pas entre eux et moi, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas les voir ou que comment je vais commencer à les insulter ou quoi que ce soit. Si déjà j'insulte des gens, ça c'est déjà quelque chose de très très rare de ma part. Je suis quelqu'un qui, non, qui insulte très rarement. Si j'insulte, c'est que vraiment je suis fort énervé, hein. Ou alors que je suis au volant. Non, en fait, quand je dis que je suis au volant, c'est parce qu'il y a des fois des gens ils savent pas conduire, c'est dingue. Genre, là, on pourrait croire que je fais le mec parce que en mode je sais bien conduire et tout ça et que puis voilà. Mais je trouve que j'ai une très bonne conduite par rapport à certains. Et même mes proches me l'ont déjà dit, donc voilà. Enfin bref, c'était pas le sujet, mais je voulais en parler un peu. Mais sinon, au niveau de mes potes et tout ça, ou même des potes avec qui je sais plus considérer comme potes, bah voilà, c'est pas pour autant que je peux pas les voir. Moi, si je les vois, je vais leur dire comment je vais leur faire la bise et puis voilà. Et il n'y a aucun problème. S'ils veulent venir parler, ils parlent. Enfin, tu vois, s'il y a un problème entre la personne et moi, il n'y a aucun problème qu'elle vienne m'en parler, tu vois. C'est juste que pour moi, j'ai mis les choses au clair. Si pour les personnes ne trouvent pas que j'ai mis les choses au clair, mais qu'elles viennent me parler, tu vois. Moi, dès qu'il y a un problème avec quelqu'un, paf, je vais la voir, que ce soit en vrai ou par message, et on en parle, tu vois, même si je préfère voir le contact humain parce que c'est différent. C'est différent que par message. Par message, tu sais pas comment, enfin, tu sais pas toujours tout décrire. Par exemple, un ça va, ça peut être en mode ça va, tu veux te battre? Ou comment tu vas, vraiment en mode est-ce que je vais bien? Donc c'est pour ça. Donc moi je préfère toujours comment avoir d'abord ce que je peux faire c'est envoyer un message, tu vois, si j'ai pas l'occasion de voir la personne, c'est d'abord faire un message et puis si vraiment ça ne va pas, hop, là on se cale, un rendez-vous et on se voit. C'est tout. Ou sinon on appelle. Des fois j'appelle par exemple mon meilleur pote quand ça va pas des fois parce qu'il faut pas croire que c'est tout beau, c'est tout rose hein, avec mon meilleur pote, pas forcément. Des fois je lui dis hein, on se met un rendez-vous quelque part ou quoi et puis même pas 10 minutes avant que qu'on aille au rendez-vous il me fait ah je sais pas venir bah ce genre de truc je lui dis clairement que ça me plaît pas et que tout ça et puis voilà et puis on en parle et puis tout se passe bien et en fait tu te rends compte juste que derrière il y avait une situation qui faisait que c'était pas possible qu'ils viennent parce que ça n'allait pas tu vois et c'est comme ça que tu te rends compte que qu'en fait c'est pas c'est très rarement contre toi qu'il y a un problème. Et puis même s'il y avait vraiment des problèmes contre toi, c'est que c'est pas tes potes en fait. Mais bon, c'est un autre sujet. Ben voilà. Je pense avoir parlé de tout par rapport à pourquoi je sors de moins en moins. Voilà, tout simplement. Et puis en fait, je pense que c'est une conséquence, hein, mais donc dans le podcast précédent, je parlais de un peu de des amours et tout ça, de pourquoi je n'ai pas de copine et tout. Je pense que ça en fait partie en fait, parce que je sors moins, donc je vois moins de personnes, enfin de nouvelles personnes,
Et ça peut juste jouer comme ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas de copine en ce moment, mais je m'en fais pas trop. C'est sûr que c'est des fois un peu ennuyant parce que t'es là, t'es tout seul, t'aimerais bien avoir de la compagnie en plus, même si je ne veux pas réduire enfin, si j'ai une copine, je veux pas la réduire juste à avoir de la compagnie parce que ça, c'est non. Pour ça, j'ai mes animaux de compagnie, comme on dit. Enfin bref, voilà, c'est juste que des fois, bah oui, t'es en manque d'attention, des trucs comme ça, et du coup, bah ça te manque. Effectivement, c'était dans le nom, mais mais c'est tout en fait. Ça, c'est juste que pour moi, je trouve que, enfin, je pense que c'est pas forcément compatible de pouvoir travailler sur ses objectifs et être focus à 100% et en même temps avoir une personne auquel tu penserais 25% de ta journée, tu vois. Enfin. C'est encore une philosophie que j'ai, que peut-être qui est fausse. Et n'hésitez pas à me dire le contraire. Franchement, bah ça m'intéresse, hein, faut pas croire. Franchement, n'hésitez pas à peut-être même me contredire. Peut-être que je changerai d'avis grâce à votre commentaire. Donc voilà. Donc c'était ça par rapport aux meufs et tout ça, de pourquoi j'aurais moins la possibilité d'être en couple. Mais de tous les cas, je sais que enfin, si ça devait arriver, ça arrivera dans tous les cas. Donc voilà. Et puis dans tous les cas, j'ai quand même des amis avec qui je m'entends super bien et que eux ont des amis aussi que je ne connais pas forcément, que ça soit en meuf ou pas forcément, parce que comment j'ai mon meilleur pote qui est avec une meuf, et ben cette meuf-là, c'est ma pote aussi au final. Et ben c'est ma pote là a des potes à elle meufs que je pourrais rencontrer dans un futur temps et puis voilà, qui sait. Pour moi, tu deviens ami avec les personnes avec qui tu es déjà ami parce que c'est le reflet de leur personne au final, les amis à eux. C'est peut-être compliqué comme ça, mais n'hésitez pas à réécouter si vous n'avez pas forcément compris. Mais oui, comme on dit, on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Eh ben, si tu comptes, si, ouah, j'ai du mal. Si tu côtoies 4 millionnaires, tu seras un futur millionnaire, tu vois. Si tu côtoies 4 personnes alcooliques, bah tu finiras par être alcoolique. Tu côtoies 4 personnes qui fument, bah tu deviendras le cinquième. Bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, mes amis, pratiquement tous, si je me trompe pas, fument. Que ça soit la cigarette ou la vape, tu vois. Et d'autres, des fois, autre chose. Mais on va pas en parler ici. Et ben, pour le coup, je n'ai jamais touché à ça et je n'en vois aucunement l'utilité de faire ça. Mais voilà, donc je pense qu'il y a quand même des exceptions, mais à ce moment-là, c'est vraiment enfin, psychologique et tu sais que c'est mauvais et tous des trucs comme ça. Des fois, il y en a, ils veulent juste essayer et puis paf, ils tombent dedans, tu vois. Comme moi, au début, je voulais essayer l'alcool, tout le monde faisait ça, j'étais très jeune à ce moment-là, avec des gens plus vieux qui ont voulu enfin, me faire goûter tout ça, et je leur en veux absolument pas, tu vois, c'est normal, enfin c'est normal, non, c'est pas normal, mais t'es jeune, ils sont jeunes aussi, ils savent pas non plus, voilà, on était tous adolescents, moi très jeune adolescent, et puis voilà, et puis jusqu'à mes 17 18 ans, ravache, tu vois. Et puis c'est seulement cette année, je me suis dit, bon, je pense quand même que t'as fait pas mal de ravages, t'as eu quand même des problèmes que t'aurais pu éviter si tu ne buvais pas de l'alcool, comme un bras cassé par exemple. J'en ai fait une vidéo, je pense, si je me trompe pas. Normalement, elle est toujours sur la chaîne YouTube. Donc, je sais plus du tout c'est quoi le titre, mais n'hésitez pas à regarder un peu dans le fil de mes vidéos. Vous trouverez, dans tous les cas, vous la trouverez, je pense.
Mais donc voilà. Et j'ai préféré arrêter complètement l'alcool, surtout tout ce qui est alcool festif. Donc c'est-à-dire Red Bull, enfin vodka Red Bull et tous ces trucs-là, la bière et tout. Enfin pour moi déjà j'aimais pas tout ça. Enfin la bière et tout j'aimais pas. Puis après en fait au fur et à mesure je me rends compte que ça me servait à rien, que ça m'apportait plus de problèmes qu'autre chose. Et du coup j'ai préféré arrêter de boire ce genre d'alcool. Quand je dis ce genre d'alcool, c'est vraiment tout ce qui est les alcools les plus banals, entre guillemets, vodka, whisky, tout ça, mais c'est les trucs premier prix, on va dire, comme par exemple Eristoff, Jack Daniels, tous ces trucs, enfin tous ces alcools-là, je trouve juste qu'en fait c'est fait à la chaîne, il y a aucun savoir-faire, tu vois, c'est plus fait par des personnes comment, passionnées par ça. Et moi maintenant, mon but, c'est si je bois un verre d'alcool, déjà de la vodka peut-être, mais ça sera vraiment en mode du savoir-faire, tu vois. Par exemple, tout ce qui est bière, bah, ça j'aime vraiment pas la bière, de tous les cas, le goût de la bière, j'aime pas. Mais par exemple, un whisky, bah, c'est même pas un grand verre, ça sera vraiment plus fin que mon doigt, tu vois encore. C'est juste pour goûter, pour avoir comment, les goûts, tu vois, enfin le goût qui est en plus du whisky et le savoir-faire d'une personne est un truc très artisanal, tu vois. Et je m'en fous de payer 120 € la bouteille. Parce que là, ça sera euh, occasionnellement et vraiment, c'est juste par pur plaisir, tu vois, vraiment goûter et me dire, c'est quand même bon ça, tu vois. Et ça sera pas en mode faire la fête avec. Et puis après, il faut voir vraiment si j'en ai envie, parce que là, pour le moment, dès que je sens de l'alcool, bah, j'ai envie de dégueuler, faire. Non, mais j'aime plus du tout. En fait, je crois que je suis arrivé jusqu'à un stade où c'était tellement violent ce que je faisais avec l'alcool en soirée et tout ça que maintenant je peux plus. Même même mon meilleur pote me le dit, même moi ça m'intéresse plus. Et en fait, j'ai remarqué que c'est depuis que j'ai passé le permis et que je suis responsable, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Bon, on a un peu dérivé sur sur l'alcool et tout ça. J'espère que ça vous a bien plu quand même ce petit podcast. Si ça t'a bien plu, ben, n'hésite pas à mettre un commentaire, déjà même aussi mettre un like, comme ça je vois que ça te plaît. Ensuite, bah, t'abonner en fait tout simplement, c'est très important de s'abonner parce que je veux atteindre les 1000 abonnés fin décembre, enfin les avoir avant fin décembre. Donc comme ça tu peux le faire. Et, et puis n'oublie pas que mon Vinted est dans la description. Si ça t'intéresse et me soutenir, n'hésite pas à aller voir. Et s'il y a quelque chose qui te plaît, viens acheter. N'hésite pas à aller voir et puis on verra. Tu peux même comment juste t'abonner à mon Vinted, ça me ferait déjà très plaisir. Donc voilà, merci bien d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je vous dis à une prochaine vidéo ou à un prochain podcast. N'oublie pas que chaque semaine, il y a une vidéo ou un podcast. Et tous les jours, il y a au minimum un short sur cette chaîne-ci, tout simplement. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain podcast. C'est tout.